Alors, bonjour Monsieur Mbeng. Alors, qu'est-ce qui explique votre silence de 3 mois, vous qui nous aviez habitués à plus de présence? Bonjour, messieurs les journalistes. Mon silence. En fait, j'ai gardé ce silence pour des raisons suivantes. Tout simplement que, l'Union européenne aurait demandé à Ali Bongo Ondimba d'organiser un dialogue de réconciliation pour qu'il y ait la stabilité au Gabon. Donc, moi, j'étais contre ce dialogue. Au final, j'ai accepté, j'ai attendu. Plusieurs personnes m'ont appelé. C'est un membre du cabinet présidentiel d'Ali Bongo, y compris certains opposants. Donc, m'ont demandé de garder le silence, d'attendre le résultat du dialogue. Donc, ce fameux résultat du dialogue, normalement, on en parlera. Je vous en écoutez, je pense que je suis censé de donner une conférence de presse la semaine prochaine. Je devais la donner aujourd'hui, mais j'ai d'abord accepté votre invitation pour cette interview. Donc, la réponse, elle viendra d'ici peu. Monsieur Mbeng, concernant les présidentielles gabonaises, Jean Ping et ses alliés se présentaient comme candidats potentiels pour reprendre le pouvoir, comme vous le savez. Comment se fait-il qu'à l'heure actuelle, la totalité de ses alliés ait abandonné son parti? C'est bizarre. En fait, vous me posez une question, parce que j'avais noté certaines choses là-dessus. Jean Ping, vous avez dit, excusez-moi monsieur le journaliste, que Jean Ping a fait quoi? Il s'est présenté comme candidat potentiel pour reprendre le pouvoir. De toute façon, je l'ai dit haut et fort au peuple gabonais, aux yeux du monde entier. J'ai dit aux Gabonais, à plusieurs reprises, messieurs les journalistes, si vous regardez même mes précédentes vidéos, j'avais demandé au peuple gabonais de ne jamais aller aux élections, non seulement avec Ali Bongo, mais et pire, d'aller voter Ping. J'ai dit, n'allez pas voter Jean Ping. J'ai tiré sonnette là-dessus. J'ai dit au peuple gabonais, n'allez pas voter Jean Ping. N'allez pas aux élections. Mais encore pire, n'allez pas voter Jean Ping. Donc, votre question aujourd'hui, messieurs les journalistes, Jean Ping, pour moi, c'est quelqu'un qui a menti aux Gabonais. Il a été malhonnête envers le peuple gabonais. Jean Ping est un esprit, est un être humain qui incarne le mal, le diable en personne. Là, vous me posez une question qui m'est... excusez-moi, hein, je pense que vous avez vu mes vidéos, je suis quelqu'un du tempérament nerveux, et très nerveux même. Mais lorsqu'on me parle de Jean Ping, j'ai la rage. Donc, votre question, elle était encore, excusez-moi, vous disiez que... en fait, on se demandait comment se fait-il qu'à l'heure actuelle, la totalité de ses alliés ait abandonné le parti. Eh bien, ils l'ont abandonné, c'est normal qu'ils abandonnent Jean Ping, messieurs les journalistes. C'est normal qu'ils soient abandonnés, parce que Jean Ping, normal, d'abord, vous me posez une question en me demandant pourquoi la totalité. Ce n'est même pas la totalité, c'est une bonne partie, une très bonne, la plus grosse partie qui a soutenu Jean Ping, qui a même fait en sorte que Jean Ping puisse remporter les élections. Ces gens se sont retirés parce que Jean Ping a menti à tout ce monde. Et quand je leur disais que faites très attention, parce que Jean Ping est un mytho. Attendez, messieurs les journalistes. Jean Ping a fait des enfants avec Pascaline Ferry Bongo, qui est la fille aînée du défunt Omar Bongo. Donc, comment Jean Ping peut dire aux Gabonais qu'il va enlever Ali Bongo, qui est son beau-frère, Ali Bongo, pour que ça soit lui qui prenne le pouvoir? C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Jean Ping a menti au peuple. Par contre, c'est le contraire, je vous dirais quelque chose. Hein. Pourtant, vous avez remarqué, je combats Ali Bongo, mais c'est le contraire d'Ali Bongo, parce qu'Ali Bongo n'a menti à personne. Mais Jean Ping a menti au peuple gabonais.
Ali Bongo n'a jamais menti au peuple gabonais, mais Jean Ping a menti au peuple. Et donc aujourd'hui, les gens se sont retirés parce que ces gens qui étaient avec lui, certaines personnes, comme M. René Ndemezo d'ailleurs, un homme courageux, M. Ndemezo, un homme intègre, M. René Ndemezo. Sans René Ndemezo, Jean Ping serait rien du tout au Gabon. Personne ne voulait entendre parler. Les Gabonais ne voulaient même pas entendre parler de Jean Ping. Mais c'est M. René Ndemezo qui a fait en sorte que Jean Ping, son nom soit en cette hauteur. Mais comme Jean Ping a menti à M. René Ndemezo, aussi bien que tout autre Gabonais, et d'ailleurs moi-même j'ai été victime de cela, parce que Jean Ping m'avait menti. Mais je n'ai jamais été pour Jean Ping. Ça c'est clair et net. Je ne serai jamais pour Jean Ping. Donc aujourd'hui, ces Gabonais qui se sont retirés, ils se sont rendus compte que Jean Ping leur a menti. Et d'ailleurs, je vais même répondre encore à cette question, messieurs les journalistes, excusez-moi, je vais aller très loin. Ils se sont retirés aussi, pourquoi? Parce que Jean Ping a dit aux Gabonais qu'il va enlever Ali Bongo du pouvoir, qu'il détenait un carnet d'adresses. Excusez-moi, j'ai toujours été sauvage et vulgaire. Moi, je dis carnet d'adresse de mon cul, encore que mon cul a de la valeur. Jean Ping a dit aux Gabonais qu'il détenait de bons rapports avec Ben Ki-moon. Mais M. Ben Ki-moon est où aujourd'hui? Jean Ping a dit aux Gabonais qu'il allait chasser Ali. Il avait le pouvoir, carnet d'adresse. Et j'avais dit au peuple gabonais, méfiez-vous de Jean Ping. Où en sommes-nous? Il a emmené le peuple gabonais aux élections. Pour que ce peuple gabonais en arrive là. Et ce Jean Ping continue à mentir au peuple gabonais. Les Gabonais ont été attrapés parce qu'on dit aujourd'hui c'est Ali Bongo qui a enfermé certaines personnes. C'est bien beau, messieurs les journalistes, parce que là vous me posez des questions pertinentes. Parce que lorsqu'on dit aujourd'hui, certains Gabonais se plaignent d'Ali Bongo. Mais moi, je ne suis pas pour Ali Bongo, ni pour qui que ce soit, ni pour Jean Ping. Mais Ali Bongo, moi je vais dire à certains Gabonais aujourd'hui qu'il y a des limites. Qui vous a demandé d'aller aux élections avec Ali Bongo? Est-ce que c'est Ali Bongo? Non. C'est Jean Ping. C'est Jean Ping qui nous a parlé à nous tous, à vous tous, du carnet d'adresse, qu'il allait chasser Ali Bongo. Il a menti au peuple gabonais, il a miroité le peuple gabonais. Et d'abord, il n'y a pas que Jean Ping. Jean Ping, y compris une partie de ses amis, comme les Mimboto. Moi, je cite les noms, messieurs les journalistes. Vous connaissez déjà les Mimboto de nom. Les Mimboto, monsieur Guy Zumba, d'abord je ne l'appelle pas monsieur, je m'en fous. Guy Zumba, Ntutu Memane, tout ce monde ont été dans le gouvernement du défunt Omar Bongo. Et tous ces gens sont venus mentir au peuple gabonais. Donc les Gabonais qui ont compris que Jean Ping a miroité le peuple, ils se sont retirés. Mais Jean Ping et tous ses alliés méritent même d'être bastonnés. Si j'étais comme tous les autres Gabonais, si tous les Gabonais étaient comme moi, les Ping, les Mimboto, tout ce monde, on doit les bastonner, leur casser la gueule. Voilà. Monsieur Mbeng, quel est votre avis à propos du dialogue organisé par l'Union européenne entre Ali Bongo et les Gabonais, et qui s'est conclu d'ailleurs il y a une semaine? Très bonne question, messieurs les journalistes. Le dialogue, c'est normal que la communauté internationale, que l'Union européenne, l'Union africaine, ait eu l'idée d'initier ce fameux dialogue. Lorsque j'emploie le terme fameux dialogue, c'est-à-dire, je condamne Jean Ping. Jean Ping a mené le peuple gabonais à la dérive. Aujourd'hui, les Gabonais ont la haine. Il n'y avait pas le choix. L'idée du dialogue, malgré que j'étais contre cette idée, mais il n'y avait pas le choix. Arrivé à un certain niveau, que voulez-vous? La communauté internationale, l'Union européenne, l'Union africaine ne voulait pas qu'il y ait une guerre civile au Gabon. Donc ils ont eu l'idée d'initier le dialogue. Mais ce dialogue était conçu dans quel but? Qu'Ali Bongo Ondimba fasse la paix
avec les Gabonais, qu'il dédommage les Gabonais, nous autres qui sommes exilés à l'étranger. Et bien d'autres Gabonais qui ont été assassinés sur place au Gabon. Même si dans cet assassinat, messieurs les journalistes, on dise que c'est Ali Bongo qui a tué les gens. Mais moi, je vais vous dire une certaine vérité. Ali Bongo n'est pas l'auteur de ces crimes. Jean Ping lui-même et toute sa bande de Mimoto, autant qu'ils sont, ce sont eux qui ont vendu les Gabonais. Ce sont eux qui ont tué même les Gabonais. Ils ont voulu faire passer certaines choses. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que ces gens-là publient de fausses images. Et d'ailleurs, messieurs les journalistes, là vous me parlez même de quelque chose en parlant de cette affaire de dialogue, du dialogue. Lorsque je vois ces Gabonais qui font des publicités, publient des photos qui n'ont aucun sens et qui n'appartiennent même pas au Gabon, dire que oui, voilà, c'est Ali Bongo qui a fait ceci, c'est... Maintenant, moi je voudrais demander à ces Gabonais qui parlent de Ping en bien, à quel moment ils vont comprendre que Ping les a tous enculés, les Mimboto Ping les ont tous enculés, ils les ont tous entubés, menti. Et ce n'est pas pour rien que ce fameux dialogue a été initié. Donc, ce dialogue étant initié, c'est qu'Ali Bongo doit dédommager les Gabonais. Car les Gabonais ont été tués, massacrés. Ali Bongo a fait enfermer certains Gabonais, les Gabonais qui sont enfermés. J'ai mon frère Landry Amiens Washington qui est enfermé au Gabon. J'ai mon frère Zibi Bertrand qui est enfermé au Gabon. Donc, lorsqu'on nous parle d'un dialogue, le dialogue c'est pour qu'il y ait la paix. C'est pour qu'on fasse sortir les prisonniers politiques. Donc, c'était ça le but de ce dialogue. C'est pour qu'Ali Bongo, le gouvernement en place, Gabon, dédommage nous autres, Gabonais. Monsieur Mbeng, après ces funestes événements dont vous avez été victime, tels que l'assassinat de votre mère. Attendez, excusez-moi, messieurs les journalistes, de vous interrompre. J'ai failli oublier quelque chose. Et non seulement ça, et qu'il fallait que certaines choses, la constitution gabonaise, change. Un chef d'État qui reste au pouvoir pendant 7 ans, non, mais il fallait que cela diminue. Nous autres, on a demandé, une personne comme moi, que chaque chef d'État, chez nous au Gabon, fasse un mandat de 5 ans. Donc, le but de ce dialogue était de revoir toute la constitution gabonaise, de dédommager les Gabonais, que les Gabonais puissent rentrer chez eux en paix, sans qu'on les attrape, les mettre en prison. Et là-dedans, je ne mets pas Kali Bongo dans le paquet. Les Ping, les Mimboto ont liquidé les Gabonais, ont vendu les Gabonais. Zibi Bertrand, s'il est en prison aujourd'hui, c'est le clan de Ping au Gabon, y compris Jean Ping lui-même, les Mimboto, qui ont mis ces gens-là en prison. Landry Amiens Washington est enfermé, le pauvre, il vivait aux États-Unis, il va au Gabon, soutenir Jean Ping, il se retrouve en prison. Zibi Bertrand, pareil, il revient des États-Unis, il se retrouve enfermé au Gabon. Moi, on m'a proposé d'aller au Gabon soutenir Jean Ping, moi je serais déjà mort depuis longtemps. Mais je ne vais pas mourir, ces gens-là ne vont pas me tuer. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant qui est le Dieu vivant et qui est le Créateur des cieux et de l'univers. Maintenant, j'écoute la question suivante, s'il vous plaît. Après le triste assassinat de votre mère, de nombreuses saisies bancaires et d'innombrables vols, avez-vous donc reçu un dédommagement pour tout ceci? Messieurs les journalistes, vous me posez une question. Il y a certains Gabonais qui me posent d'ailleurs ces questions-là sur les réseaux sociaux. D'autres qui m'appellent, qui me demandent, Monsieur Lanlaire, avez-vous déjà été dédommagé? Je dis non. Je le répète et je vais le dire haut et fort. Si les Gabonais ont une bonne mémoire, j'avais dit aux Gabonais, parce que vous savez, messieurs les journalistes, moi je n'aime pas du tout le mensonge. Le mensonge ne passe pas avec moi. Parce que mentir à un peuple, c'est que tu mens à toi-même. C'est que vous mentez à vous-même. Parce que je crains l'éternel Dieu vivant qui est le créateur des cieux et de l'univers. Moi, mon combat au Gabon a été un combat noble. Et c'est un combat noble. Ma mère a été assassinée, messieurs les journalistes. Vous êtes déjà au courant. Ma maman a été assassinée par son mari, Ndonkou Moïse, avec la complicité de Yinkoum Jean Bernard, qui est le grand frère du mari de ma mère. Ma mère a été assassinée par sa sœur, Aboumobian Marie-Claire, ses cousins, Mesu,
Nkima Charles et Douvone Valentin et bien d'autres. Mais ils ont été soutenus par Frédéric Bongo, Maria Kenenge, et je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Messieurs les Gabonais, je peux pardonner Frédéric Bongo, mais je ne pardonnerai jamais Maria Kenenge. Je peux pardonner Frédéric Bongo, mais je ne pardonnerai jamais le soi-disant mari de ma mère, y compris les membres de la famille de ma mère. Jamais de la vie. On m'a volé 276 millions, Maria Kenenge. Elle a été protégée par Frédéric Bongo Ondimba, qui était mon meilleur ami, mon frère. Quand je dis ami, ami avec un grand A, frère avec un grand F. Je vous avais parlé de Mokopé Traoré, en fait pas à vous, à d'autres journalistes et dans mes précédentes vidéos. Lorsque Mokopé Traoré me fait un guet-apens, il me braque. C'est Maria Kenenge qui était derrière tout ça. Maria Kenenge étant soutenue par Frédéric Bongo Ondimba, qui est le propre petit frère d'Ali Bongo Ondimba. Messieurs les journalistes, j'ai demandé, donnez-moi mon argent que vous avez volé. 328 000 euros et 276 millions de francs CFA. Toutes mes activités au Gabon, plus rien. J'ai quitté le Gabon novembre 2008. Est-ce que vous vous rendez compte? Là, vous voyez, je suis là. Tout est dans le cœur là. Monsieur Hollande n'est plus président en France, maintenant c'est Emmanuel Macron. On m'a dit d'attendre la fin du dialogue. D'attendre le dialogue. Le dialogue est terminé. Donc, mon argent, jusqu'à nouvel ordre, je ne l'ai toujours pas reçu. Certaines personnes murmurent de gauche à droite en disant oui, que j'ai reçu de l'argent des bongos. D'abord, ce n'est pas l'argent des bongos, c'est mon argent que je réclame. C'est mon dû. On me doit. Je suis exilé en Europe. Je ne peux plus rentrer chez moi au Gabon depuis novembre 2008. J'avais gardé un silence parce que je ne voulais pas qu'on assassine ma mère, qu'on fasse du mal à ma mère. Cela est arrivé. Paix à son âme. Je combats pour l'honneur, l'âme de ma mère, Adaobian Sophie. Je vous le jure, messieurs les journalistes, mon argent, si je ne l'ai pas reçu, je vais me mettre nu devant l'Élysée Matignon, accompagné des journalistes, accompagné des journalistes ici, chez vous, en France. Je vais demander à M. Macron que les problèmes des Gabonais soient réglés au plus vite. Je vais me mettre nu comme un fou allié, un fou habillé. Le monde entier va entendre parler de moi. Les bongos me doivent. Les bongos me doivent 276 millions de francs CFA, 328 000 euros. Sans compter les frais des avocats. Mon ami a dépensé plus de 265 000 euros de frais d'avocat. Imaginez-vous, messieurs les journalistes, lorsque on me parle, mon Dieu, c'est pas possible. On me dit, est-ce que j'ai été dédommagé? Je leur ai dit haut et fort, je l'avais dit aux Gabonais, que le jour que les bongos me donnent mon argent, eh bien, je donnerai une conférence et annoncer cela au monde entier, aux Gabonais. Je n'ai pas reçu un seul centime de mon argent, à part la fameuse mise en scène qu'ils avaient fait il y a 2 ans, m'a envoyé 4 500 euros, me dire qu'ils allaient envoyer Landry Bongo, me remettre une bonne partie de mon argent, et que ce Landry Bongo d'ailleurs avait détourné cette fameuse somme qu'on lui avait confiée pour moi. Jusqu'à un nouvel ordre, je n'ai pas eu un seul centime. Dans les bongos, Ondimba, me doivent toujours mes sous, ils ne me les ont pas remboursés. Je n'ai pas été dédommagé de mon argent qui a été volé. Je le dis haut et fort devant vous.
Alors, Monsieur Mbeg, quels sont les liens que vous entretenez avec les chefs d'État de la sous-région? Messieurs les journalistes, bon, j'ai une question à vous poser. Moi, je vais vous poser une question, messieurs les journalistes. J'espère que vous n'avez pas été envoyé par le système des bongos. Non, du tout rien à Ah voir. non, non, nous on est Comme vraiment l'autre. des journalistes indépendants. On n'a jamais. Vous êtes des On n'a journalistes aucun lien. On indépendants. n'a aucun lien. Parce que, bon, ni par les opposants, les soi-disant opposants gabonaises, hein. Ah non, nous, notre regard reste objectif, toujours. Parce que ça, c'est une question personnelle que vous me posez, messieurs les journalistes. J'entretiens de bonnes relations avec certains chefs d'État africains de la sous-région, d'ailleurs. Bien sûr. Et d'ailleurs, certains chefs d'État sont choqués que jusqu'à nouvel ordre, les bongos ne m'aient pas toujours dédommagé de mon Dieu. Mais je ne vous dirai pas les noms, puisque vous me posez la question, c'est sûr que vous allez me demander de vous donner les noms. Mais non, messieurs les journalistes, je ne peux pas vous donner les noms de ces chefs d'État. Ça, c'est un secret d'État. C'est un secret personnel. D'ailleurs, Ali Bongo, s'il veut garder le pouvoir au Gabon, il faut qu'il soit en accord avec certains chefs d'État de la sous-région. Parce qu'il y en a qui boudent, qui lui ont tourné le dos à cause de mon argent, à cause de mes problèmes, du fait qu'on ait assassiné ma mère et qu'on m'a empêché d'aller l'enterrer, messieurs les journalistes. Et cela est normal, messieurs les journalistes, que on tue votre mère, votre parent, et vous n'avez pas le droit d'aller l'enterrer, faire des adieux à votre mère. Messieurs les journalistes, je vous pose une question. Est-ce que cela est logique? Est-ce que cela existe chez vous en Europe? Comment vous dire? Nous avons été témoins de beaucoup d'atrocités, nous aussi, mais nous pouvons prendre parti. Oui, mais est-ce que cela est normal chez vous? En France, ça n'existerait pas du tout. En Suisse, voilà, c'est puni par la loi, merci. Donc, je n'ai pas été dédommagé, rien du tout. Mais de toute façon, vous le saurez. Donc, la sous-région, les chefs d'État de la sous-région, non, je ne dirai pas les noms. J'entretiens de très bonnes relations avec certains chefs d'État africains, mais je ne donnerai pas les noms. Que mes problèmes soient réglés. Voilà. Et Monsieur Beng, j'aimerais vous poser cette question. Si on devait vous demander de choisir entre Jean Ping et Ali Bongo Ondimba, Oh là là. lequel choisirez-vous? Vous savez, c'est comme si on me demandait de choisir entre le choléra et la peste. Mais bon, s'il fallait réellement choisir, je vous l'ai dit, hein, sans être méchant, je ne suis pas méchant, les autres sont méchants. Vous me posez une question comme si, vraiment, c'est comme si on me demandait de choisir entre le choléra et la peste. Mais messieurs les journalistes, s'il fallait faire vraiment un choix, je vais vous dire ce qui vient du fond de mon cœur, de ma pensée. Entre Jean Ping et Ali Bongo, j'aurais choisi Ali Bongo. Je le dis. Pourquoi Ali Bongo? Vous allez peut-être me poser la question, mais moi je vais vous dévancer. Pourquoi Ali Bongo? Malgré les problèmes qu'il y a entre les Bongo et moi, Ali Bongo a été trompé par son entourage, ses soi-disant amis personnels et intimes. Il a eu confiance à ses amis. Il a eu confiance à son entourage, dont je détiens les noms de certains. Hein, parce que je vous assure, messieurs les journalistes, le jour que je mets les pieds au Gabon, il y en aura qui seront dans la merde. Parce que beaucoup de gens de l'entourage d'Ali Bongo m'ont menti, m'ont utilisé. J'ai été une banque pour eux. Aussi bien que, quand je parle des membres d'Ali Bongo, aussi bien que dans l'opposition, soi-disant l'opposition. Vous me parlez, s'il fallait choisir, honnêtement, je ne choisirais jamais Jean Ping. Qui a fait de Jean Ping ce qu'il est aujourd'hui? Ce sont les Bongo. Donc je n'irai pas choisir Jean Ping, je choisirais Ali Bongo Ondimba.
malgré les circonstances. D'ailleurs, que le peuple gabonais, que les Gabonais me pardonnent, mais je suis franc, moi je dis la vérité et je le dis haut et fort. Messieurs les journalistes, j'ai répondu à votre question. Alors. Et d'ailleurs, hein, sans vous interrompre, que cela ne soit pas interprété, parce que je connais bien la mentalité gabonaise. Certains Gabonais qui ne servent à rien du tout, ceux qui aiment le Congo, ça, ceux qui aiment faire, ceux qui aiment les langues de vipère du Gabon, certaines personnes vont dire, ah oui, voilà, là en l'air et tout, il a viré, maintenant il est pour aller. Je n'ai pas dit ça. Vous m'avez posé une question. S'il fallait choisir entre Jean-Ping et Ali Bongo, ben moi je réponds. Je ne veux pas de Jean-Ping. Alors, Monsieur Mbeng, vous avez dit avant, quand je vous ai posé la question de choisir entre Jean-Ping et Ali Bongo, vous avez choisi Ali Bongo Ondimba. Pourquoi Ali Bongo et pas Jean-Ping? Écoutez, c'est très simple, monsieur le journaliste. C'est très simple. Bon, c'est simple, en même temps, c'est compliqué. Dans un sens que, voilà, bon, je mène un combat parce que, bon, bah, j'ai été touché. On m'a fait du mal. Les Bongos m'ont fait du mal. Mais bon, les Ping m'ont fait du mal. Le clan de Ping m'a fait du mal. C'est-à-dire les Mimboto, les Ping, etc. Lorsque je dis je choisis Ali Bongo, parce que je connais Ali Bongo. Je sais qu'Ali Bongo, malgré tout ce qu'on dit sur Ali Bongo, il y a une part de vérité, il y a une part de malhonnêteté, que les gens rajoutent des choses qui ne sont pas du tout fondées. Et d'autres, bien sûr, sont fondées. C'est-à-dire qu'Ali Bongo, c'est quelqu'un aujourd'hui, c'est une personne que je connais, donc il a un cœur, il peut aider les Gabonais. Il aurait pu aider les Gabonais. Il aurait pu faire pour les Gabonais. Ali Bongo a aidé certains Gabonais, bien sûr. Mais les Mimboto, les Ping, ont fait quoi, messieurs les journalistes? Depuis que je connais les Mimboto, je le mets, d'ailleurs, je vous mets au défi, messieurs les journalistes, allez-y vous renseigner auprès des Gabonais. Au Gabon, les Mimboto n'ont jamais enrichi les Gabonais. Les Ping n'ont jamais enrichi les Gabonais. D'ailleurs, vous me posez une question, parce que je compte parler de ça, parce que je vais bien clarifier cela aux Gabonais. Tous les Gabonais qui disent ping, 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 ping. Ben voilà, aujourd'hui on se retrouve avec Ali Bongo. Et je dis, je préfère qu'Ali Bongo soit là, malgré les circonstances, malgré les problèmes qu'il y a entre les Bongos et moi. De toute façon, ces problèmes-là doivent être résolus. Ça, c'est clair et net. Donc, Ping, je dis, je n'en veux pas. Parce que Ping, aussi bien que toute sa clique, les Mimboto, travaillent pour eux-mêmes. Ils se sont enrichis eux-mêmes. Montrez-moi au Gabon, messieurs les journalistes, vous n'êtes pas Gabonais, certes. Au Gabon, aucun Gabonais pourra vous dire qu'il s'en est sorti aujourd'hui grâce au Ping et au Mimboto. L'argent circule que dans des familles Ping, Mimboto, entre eux-mêmes. Allez-y voir les châteaux qu'ils ont à la Sablière. Allez-y voir des châteaux qu'ils ont dans les quartiers au Gabon, les quartiers résidentiels de Libreville. Écoutez, messieurs les journalistes, moi je dis, ce genre de personnes, je n'en veux pas. Et d'ailleurs, même, bon, ça j'ai écrit ça pour ma conférence, mais bon, je vais juste dire une chose, et je tenais à le dire, et je vais vous le dire. Et je le dis parce que vous savez, messieurs les journalistes, je suis une personne entière. Avec moi, il n'y a pas besoin de cachotterie, parce que je ne suis pas quelqu'un qu'on achète. Je ne suis pas une personne qu'on va proposer de l'argent et dire, et va dire ceci sur tel. Je ne suis pas dedans. Je ne mange pas de ce pain. Donc, les Mimboto, les Ping, ce sont des gens radins et égoïstes. Ils sont radins et égoïstes. Et ce sont même des criminels. Pourquoi je dis ce sont des criminels? Parce qu'aujourd'hui, on dit Ali, certes, Ali Bongo, il est comme il est mauvais, parce qu'il est mauvais, ça c'est clair et net. Ça, il faut le reconnaître. Parce que Ali Bongo a abandonné le peuple gabonais. Ali Bongo a abandonné le peuple gabonais. Il a enrichi ses amis. Ali Bongo il a enrichi ses amis.
les étrangers et autres. Mais il ne s'est pas occupé du peuple gabonais. Il a méprisé le peuple gabonais. Ali Bongo a méprisé le peuple gabonais. Mais à la différence entre Ali Bongo et Ping, Ali Bongo, les Bongo ont aidé certains Gabonais, ont aidé les Gabonais. Omar Bongo de son vivant a enrichi certains Gabonais, malgré les conditions aussi. Hein. Mais les Ping, l'argent circule dans leurs mains, de famille en famille. C'est du pareil au même chez les Mimboto. De toute façon, et on dit aujourd'hui que tel a tué, mais ils ont fait partie du gouvernement d'Omar Bongo. Les Mimboto, les Ping. Ils ont quel âge? Ping à quel âge? Mimboto à quel âge? Moi j'ai quel âge? J'ai 50 ans. Les Mimboto 74 ans, 75 ans, 76 ans, les Ping, tout ce monde. Ils ont travaillé avec le défunt Omar Bongo pendant des années et des années. Il y a eu des crimes. Les Gabonais ont été tués, massacrés. Mais aujourd'hui, les Gabonais oublient ceci. Certains Gabonais ont oublié cela. Mais moi, je n'oublie pas. Donc, lorsqu'on vient me dire crime, fais ceci, Ali Bongo. Aujourd'hui, c'est qui le vrai criminel? Les vrais criminels, ce sont les Ping et les Mimboto, puisque les Gabonais sont morts à cause de leurs mensonges, à cause de leurs bêtises, à cause de leurs magouilles. Parce que ce sont eux qui ont tué les Gabonais. Ils sont allés acheter des gens dans certains pays voisins en Afrique, hein, je vous parle. Hein. Ils ont payé des gens. On a tué les Gabonais. Et moi, je dis, non, je ne veux pas de Ping au Gabon. Et j'en veux pas. Voilà. Alors, nous constatons la situation ambiguë du Gabon, hein, Monsieur Mbeng. Selon vous, quelle est la solution pour remédier à cette situation et sortir le pays de cette impasse? Bah, c'est simple comme un bonjour, hein, monsieur le journaliste. Ali Bongo, s'il réfléchit, s'il a un cerveau, s'il a bien ça, je veux dire un cerveau, et ne fût-ce qu'un bout, un tout petit bout comme ça de cœur, c'est bien beau de dire je veux devenir président, je veux être président, je veux gérer un pays et tout un peuple, mais pense à ce peuple. Pense à ce peuple. Et j'espère qu'il a compris, Ali Bongo. Messieurs les journalistes, est-ce que vous me comprenez? Parce que c'est bien beau de dire, gérer un peuple, je vais devenir président, mais occupe-toi du peuple. Dans les autres pays, chez vous, ici, comment ça se passe? Un chef d'État, il abandonne son peuple, non. Il s'occupe de son pays, il s'occupe du peuple. Il faut des investitures. Il faut qu'il y ait une liberté de l'indépendance, il faut qu'il y ait une certaine indépendance, une démocratie, une vraie démocratie. Et non de la dictature. Donc, pour que le Gabon puisse sortir de cette impasse, messieurs les journalistes, il faut qu'Ali Bongo fasse des efforts de son côté à lui. Est-ce que vous ne pensez pas que la France a un lien avec la dictature qui est en place au Gabon? Bah, vous savez, je vais dire une chose, c'est vrai qu'il y a, bon, France-Afrique, le problème de France-Afrique. Vous savez, bon, pour le moment, j'essaie de m'abstenir. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais été au Gabon, je serais déjà mort. Mais je suis exilé en Europe. Donc, la France, nous savons tous que la France, qu'il y a France-Afrique. Mais à un moment donné, messieurs les journalistes, il va falloir que les Noirs africains se réveillent. Il serait temps que les Noirs africains se réveillent. Parce que c'est bien beau de dire que la France est derrière. Mais vous pensez que moi, Ange Landry Mbeng, aujourd'hui, même si la France me mettait au pouvoir au Gabon, mais je vous le jure devant Dieu, regardez, j'ai la Bible dans mes mains. Autant je peux tenir le Coran, autant je peux être juif. La religion, vous savez, hein, il n'y a qu'un seul Dieu. Nous prions un seul Dieu. Il n'y a pas 10 000 dieux.
On me donne le pouvoir aujourd'hui, messieurs les journalistes. Jamais je vais maltraiter mon peuple. Je dois investir d'abord dans mon pays. Je n'irai pas acheter des châteaux en Europe ou en Amérique ou en Asie ou en Australie. Je vais construire d'abord dans mon pays, construire des HLM, loger les pauvres, loger les gens qui vivent dans la moyenne et loger tout le reste de la population. Je vais investir chez moi. Je vais d'abord, parce que lorsque je voyage, messieurs les journalistes, excusez-moi, parce que là vous me posez une question pertinente. Moi j'ai fait le monde entier. J'ai visité l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe et l'Australie. J'ai fait les 5 continents du monde. Donc j'ai voyagé. Et lorsque je vais dans les autres pays, je vois comment ces pays sont évolués. Ça me fait mal de savoir que le Gabon, l'Afrique est un continent riche. Je dirais même le continent le plus riche de ce monde. Car le bon Dieu Tout-Puissant a béni l'Afrique, nous a donné la fortune. Mais nous avons des chefs d'État. Nos dirigeants eux-mêmes pillent, tuent, détruisent l'Afrique. C'est bien beau de dire que la France, certes, la France a une part de responsabilité, mais ce n'est pas la France qui dit à tous ces gens, maltraitez votre peuple. Jamais de la vie. La France est là pour ses intérêts. Chacun est là pour ses intérêts. Si je suis quelque part pour mes intérêts, vous pensez que je vais tuer mon peuple? Je vais massacrer mon peuple? Je vais appauvrir mon peuple? Jamais de la vie. Jamais. Alors, justement, Monsieur Mbeng, avec le peuple, qu'attendez-vous du gouvernement d'Ali Bongo Ondimba? Qu'est-ce que moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire, j'attends du gouvernement d'Ali Bongo Ondimba, messieurs les journalistes? C'est simple. Vous et le peuple. Moi, le peuple et moi. Voilà, le peuple et vous. Vous savez, le peuple gabonais, je vais répondre d'abord par là. Le peuple gabonais est un peuple peureux. Le peuple gabonais est un peuple peureux. Vous savez, et certains Gabonais aiment la facilité. Un Gabonais, on lui dit, prends ça, ferme ta bouche, va faire du mal à tel, il est number one. Vous savez, depuis que je suis dans ce combat, il n'y a eu qu'un seul Gabonais, Landry Amiens Washington, qui est enfermé aujourd'hui au Gabon, qui avait fait une vidéo en disant « Je soutiens Lanlaire ». Il y a eu une sœur aussi, Tata Huguette. Mais tous ceux qui m'ont abordé, je parle des proches de Ping et autres, même juste parmi les clans, le clan Bongo. Les gens sont venus me voir par intérêt, mais je ne le savais pas. Mais j'avais des doutes. J'ai été une banque pour certaines personnes. Beaucoup de gens se sont enrichis sur mon dos. Mais vous savez, mais personne n'est allé voir Ali Bongo pour régler mes problèmes. Et personne n'a osé prendre un micro ou faire une conférence, une vidéo, dire « Je défends Lanlaire ». Messieurs les journalistes, parce que c'est un point, je vais rentrer, je réponds là-dessus et enfin, je rentre dans ce détail. Pourquoi? Depuis que j'ai quitté le Gabon, novembre 2008, je n'ai jamais reçu un soutien, que ce soit sur le plan affectif, sur le plan argent, de la part d'un Gabonais. Jamais à jamais. Et pourtant, je défends les Gabonais. Je défends le peuple gabonais qui est un peuple, comme on dit, par l'expression, des moutons. Et ce n'est pas pour rien on en arrive là. Parce que le Gabonais, quand vous parlez à un Gabonais, messieurs les journalistes, le Gabonais, quelque part, c'est un traître. Et ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, je dirais même que... Et c'est dommage, hein? C'est très très dommage pour le peuple gabonais. Donc vous m'avez posé une question. Pour le peuple gabonais et pour moi, qu'est-ce que nous attendons d'Ali Bongo? Moi, je vais parler. Les Gabonais, ce qu'ils attendent, certains Gabonais veulent mettre leur dessin animé de Ping au pouvoir. Parce qu'ils ne connaissent pas du tout Ping, ne savent pas qui est Ping. Mais moi, je sais qui est Ping, je sais qui sont les Mimboto, je sais qui sont les Bongo. Parce que ce sont des gens avec qui nous avons fait certaines choses ensemble.
Les Bongo aujourd'hui, pour répondre, d'autres Gabonais attendent comme moi qu'il y ait un changement. Que le Gabonais rentre chez lui dans de bonnes conditions sans qu'on l'enferme, sans qu'on l'accuse d'avoir fait ça. Et ça, juste un moyen de pouvoir le mettre au nuf. Le Gabonais, vous savez, le Gabon est un pays riche, messieurs les journalistes. Le Gabonais ne devrait pas du tout résider à l'étranger comme un clochard. Le Gabonais ne devrait pas avoir de retard de bourse comme les étudiants gabonais qui sont à l'étranger. Non, messieurs les journalistes. Au Gabon, moi j'attends, moi personnellement, ce que j'attends d'Ali Bongo, du gouvernement d'Ali Bongo, qu'il s'occupe des Gabonais, des problèmes des Gabonais. Que nous puissions, nous autres, qui sommes exilés à l'étranger, prendre l'avion, rentrer au Gabon et ressortir du Gabon sans qu'on nous accuse et sans qu'on nous attrape, sans qu'on nous tue. Ce que j'attends de ce peuple, de ce gouvernement, pour le moment, qu'il dédommage les Gabonais, les familles des Gabonais qui ont été assassinés. Qu'il dédommage, moi, Ange Landry, Mbeng, alias Lanlaire. Déjà, avant de me dédommager, qu'on me rembourse mes 276 millions de francs CFA que Maria Kenenge m'avait volé et être soutenu par Frédéric Bongo Ondimba. Qu'on me rembourse les 328 000 euros que Mokobe Traoré m'avait volés. Dans ces 328 000 euros, Mokobe Traoré m'a donné, vous savez, messieurs les journalistes, même pas le quart. Le jugement du tribunal, je détiens tous les papiers, tous les documents, car nous sommes dans un pays de droit. Donc, je demande, j'attends d'Ali Bongo, et je vous le jure, messieurs les journalistes, et je vous l'ai dit, si mes problèmes ne sont pas réglés, messieurs les journalistes, c'est simple comme un bonjour. Je vous jure, j'appellerai BFM TV, iTélé, toutes ces chaînes. J'irai devant l'Élysée Matignon, accompagné du monde, me mettre à poil et crier haut et fort que le Gabon soit libéré. Qu'on me rende ce qu'on me doit. Et je vous jure, messieurs les journalistes, que ce soit Ali Bongo, que ce soit Jean Ping ou X ou Z, personne ne pourra gérer le Gabon. Ali Bongo et Jean Ping ne peuvent pas gérer le Gabon tant que je plombe ma mère Ada Obiang Sophie. Tant que je n'ai pas enlevé son corps, le reste du corps de la tombe où ils sont allés jeter, où son mari allait jeter son corps dans son village de Yéfé. Messieurs les journalistes, je vous le jure au nom du bon Dieu Tout-Puissant qui est le créateur des cieux et de l'univers. Vous savez, hein, souvent on parle des gens, il y a certaines personnes, non, je voulais dire quelque chose que, je suis un être humain comme tout autre. Vous savez, il y a des gens qu'on ne touche pas, messieurs les journalistes. Ma mère n'était pas n'importe qui. Ma maman a été assassinée. Ma mère, avant de mourir, une semaine avant, m'avait dit, mon fils, tu rentreras au Gabon quand Dieu va te dire de venir au Gabon. Mais donc, elle me faisait ses adieux. Parce qu'elle savait qu'on allait la tuer. Vous savez, j'ai dit aux Gabonais, Ping ne sera jamais président au Gabon. Ali Bongo ne sera jamais président. Ali Bongo est là, certes, messieurs les journalistes, avec des conditions. Mais je vous jure que si mes problèmes ne sont pas réglés, messieurs les journalistes, vous allez entendre parler de moi. Le monde entier entendra parler de moi. Donc pour vous dire là-dessus, qu'Ali Bongo règle les problèmes des Gabonais. Qu'Ali Bongo construise, qu'Ali Bongo fasse de vraies choses. Que l'argent du Gabon reste au Gabon. Que l'argent du Gabon soit là pour aider les Gabonais
pour le peuple gabonais et non pour les Sédoukan, même pas Sédoukan encore. Sédoukan encore, ça va parce que Sédoukan a investi au Gabon. Malgré les circonstances, Sédoukan a investi au Gabon. Sédoukan a aidé beaucoup de Gabonais. Il aide des jeunes Gabonais parce que j'ai reçu des témoignages des Gabonais qui sont venus me voir me dire oui, Lanlaire, Sédoukan nous a aidé, Sédoukan a fait ceci. Ne parlez plus de Sédoukan. C'est vrai, beaucoup de témoignages des jeunes Gabonais et des Gabonais. Mais un bouffon, un rigolo, un criminel, un assassin, comme Mexan à Combessi, un vaudou, man comme Mexan à Combessi, et sa femme, sa pute de femme, et je le dis, Evelyne Diatta, qui a volé les milliards, ils ont volé les milliards du Gabon pour s'exiler après à l'étranger, pendant que le peuple gabonais souffre, meurt de faim. Pendant que moi, Ange Landry Mbeng, je demande, donnez-moi les petits sous que vous m'avez volés, Marie Akenenge m'a volé, par votre soutien, avec votre soutien. Alors, Monsieur Mbeng, dernière question. Monsieur Mbeng, seriez-vous prêt à enterrer la hache de guerre et à tirer une croix sur toute cette histoire et faire la paix avec la famille Bongo Ondimba et l'opposition gabonaise également? Bah, excusez-moi, monsieur le journaliste, vous faites exprès ou pas sur vos questions? Ah non, pas du tout. Nous, c'est des questions qui ont été préparées avant. Voilà, on connaît votre situation. Voilà, on a réfléchi à ces questions qui pourraient être intéressantes. D'accord. Donc là, vous me posez une question, vous me demandez si moi, Ange Landry Mbeng alias Lanlaire, je serais prêt à faire la paix avec, enterrer, vous savez, Dieu était un Dieu miséricordieux. Dieu il pardonne. S'il ne nous pardonnait pas, le monde n'existerait plus du tout, monsieur le journaliste. Je pardonne. Je pardonne tout ce monde. Je pardonne tout ce monde, tous ces gens-là. Je pardonne. Mais je pardonne devant le bon Dieu Tout-Puissant. Juste à ce niveau. Ali Bongo, je pardonne. Parce que dans le cas d'Ali Bongo, certaines personnes m'ont utilisé. Certaines personnes m'ont utilisé pour pouvoir faire leur business. Je m'adresse au clan Mimboto, au clan Ping, à tous ces gens-là eux-mêmes, et à Ping lui-même, aux Mimboto eux-mêmes. Et je m'adresse aux proches d'Ali Bongo Ondimba. Certains. C'est pour cela, vous savez, durant ces 3 mois, j'ai gardé mon silence. J'ai gardé un silence. Mais je ne regrette rien. Absolument pas du tout. Parce que cela m'a fortifié, messieurs les journalistes. Cela m'a rendu encore, comment je peux dire le mot, ça m'a donné encore plus de force spirituelle. Et plus de force, je dirais même plus de niaque. Je peux pardonner Ali Bongo. Ali Bongo, je peux le pardonner. Mais tous, je les pardonne devant le bon Dieu Tout-Puissant. Mais Ali Bongo, je peux le pardonner parce que Ali Bongo, lui, il a été mal entouré, mal encadré. Ali Bongo a été mal entouré, mal encadré. Je peux pardonner Ali Bongo. Mais à une condition. À une seule condition. Frédéric Bongo m'a fait du mal. Vous allez peut-être me dire de rentrer dans le détail de la condition par rapport à Ali Bongo. Non. Mais Frédéric Bongo m'a fait du mal parce que c'est lui qui a protégé la grosse pute Marie Akenenge. Mais je ne pourrai jamais pardonner Marie Akenenge
Parce que Marie Akenenge, je la crois, je ne lui dirai plus jamais bonjour. Marie Akenenge m'a vendu. Marie Akenenge m'a fait du mal. Si ma mère est décédée aujourd'hui et que je n'ai pas pu aller enterrer ma mère, c'est à cause de Marie Akenenge. Parce que c'est Marie Akenenge qui allait dire du n'importe quoi à Frédéric Bongo sur moi. C'est Marie Akenenge qui allait me détruire auprès de tout ce monde. Marie Akenenge, vous ne la connaissez pas, monsieur le journaliste, c'est une pute internationale gabonaise, une métisse gabonaise. Et d'ailleurs, dans ma plainte, j'ai porté plainte contre elle, mais bon, c'est pas grave. Cela arrive. Messieurs les journalistes, votre question, elle est forte. Je ne pourrai jamais pardonner Jean Ping et tout son entourage. Parce qu'ils ont été faux. Et de vrais faux. Des menteurs. Des opportunistes. Pour moi, c'est des putes. Je respecte encore une pute parce qu'elle fait la pute pour nourrir ses enfants. Mais ceux qui font la prostitution pour massacrer des gens, massacrer un peuple, je dis non. Monsieur le journaliste, j'ai déjà pardonné. Mais, il y a un mais. Vous savez, je vis aujourd'hui, si je n'avais pas rencontré la personne avec qui je suis, je ne sais pas ce que je serais devenu. Vous savez, c'est pour cela, ma foi, je la nourris, parce que Dieu est puissant. Nul ne peut dominer la puissance de Dieu. Monsieur les journalistes, vous pouvez avoir des milliards et des milliards. Sinon, ils sont où ces milliardaires-là? Vous voyez, il y a des milliardaires qui... Les rois sont morts. Les reines sont mortes. Les milliardaires sont partis. Donc, le matériel, l'argent, ce n'est que... C'est éphémère, tout cela. Ce n'est que du matériel. Et quand on meurt, on ne nous enterre pas avec le matériel. Car ce qui nous attend de l'autre côté, c'est autre chose. Et c'est ce que je crains, messieurs les journalistes. Je pleure ma mère, messieurs les journalistes, pour clore cela. Je pleure ma mère à Daobian Sophie. Messieurs les journalistes, c'était ma mère et c'est ma mère. Elle restera ma mère jusqu'à la fin des temps. C'est Dieu qui me l'a donnée. C'est ma mère. Mon combat est un combat digne. On a tué ma mère, on m'a empêché d'aller l'enterrer. On a volé mon argent. Je demande à Ali Bongo de me laisser venir déterrer le corps de ma mère avant qu'il ne soit trop tard. Hein, de me laisser venir déterrer le corps de ma mère, d'aller l'enterrer dans son village natal auprès de sa mère, ma grand-mère. Que j'aille au Gabon sans qu'on me fasse... D'abord, rien ne m'arrivera. Je vous le jure devant Dieu. Je serais déjà mort depuis longtemps. Messieurs les journalistes, qu'on me restitue mon argent, mon dû. C'est mes sous. Ça n'appartient à personne. C'est mon argent. Messieurs les journalistes, vous me voyez comme ça. Je ne suis plus le même Ange Landry Mbeng alias Lanler depuis le décès de ma mère. Adobian Sophie, paix à son âme. Les autres Gabonais ont tué leurs parents, ils s'en foutent. On leur donne de l'argent, ils ferment leur gueule. Mais moi, je ne ferme pas ma gueule et je ne fermerai pas du tout ma gueule. Mais la seule chose que je demande, je n'ai pas de problème avec Ali Bongo particulièrement, monsieur le journaliste. Hein. J'ai attaqué Ali Bongo pour des raisons valables et fondées. Parce qu'Ali Bongo est le grand frère de Frédéric Bongo. Ali Bongo, c'est mon grand frère aussi. Ali Bongo, je les connais les Bongo. On se connaît. J'ai eu un problème. Ali Bongo aurait pu dire à Frédéric, stop! Moi, si j'étais président du Gabon, Frédéric aurait été mon petit frère. J'aurais dit à Frédéric, stop! D'abord, je l'aurais même enfermé. Pour mon image de marque.
Lorsqu'on est politicien, on appartient à tout un peuple et non seulement à ta famille. Je ne suis pas de ce genre. La preuve est qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs et moi ne se parlent plus. Pourquoi? Parce que je suis contre la mauvaise foi et contre l'injustice. Et je ne suis pas une pute. Je ne le serai jamais. Monsieur les journalistes. Ali Bongo, j'ai compris beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. Les Mimboto, les Ping sont des traîtres. Et je tenais à dire une chose, monsieur le journaliste, à la fin. Monsieur René Demezo est le seul opposant qui m'a dit mon fils, qui m'avait dit, mon fils, fais attention. Et pourtant, il est opposant. Il m'avait dit, méfie-toi. Dans l'opposition, les gens qui disent sont opposants, là, ils peuvent te faire du mal. Il m'avait dit, si tu as un problème avec Ali, Ali est ton grand frère. N'expose pas tout. Mais quand je suis allé dire ça, c'était un membre de l'opposition de la famille de Ping. Ils m'ont dit, oh, René Demezo veut te tuer, c'est un criminel, etc. Ils ont inventé une histoire sur lui. Mais monsieur le journaliste, René Demezo reste le seul qui m'avait donné un très bon conseil, qui m'avait dit non, ne fais pas ça. Et d'ailleurs, René Demezo, ce René Demezo aujourd'hui, ce monsieur est un homme intègre qui a fait de Ping ce que Ping aujourd'hui. C'est ce René Demezo que les soi-disant les pro-Ping, cette bande de dessins animés, cette bande de trouillardes, se permettent aujourd'hui de dire, de critiquer René Demezo. René Demezo, c'est qu'il est allé au dialogue. Eh bien, c'est normal qu'il soit allé au dialogue. Je remercie monsieur René Demezo. Et d'ailleurs, je vais lui présenter mes excuses, des excuses, lors de ma conférence. Parce qu'il a été le seul à m'avoir donné de bons conseils d'un père de famille. Mais les pro-Ping et les proches de Ping m'ont dit le contraire. Il veut te tuer, il veut faire ceci, alors que c'est Ping qui voulait me tuer. En fait, pour vous dire à quel point Ping, Mimboto sont les gens dangereux. Et moi, je le dis haut et fort. Je n'ai pas peur de Ping ni de Mimboto. D'abord, j'ai peur de personne, j'ai peur de qui que ce soit. Je n'ai pas peur de qui que ce soit. Et aujourd'hui, là, je vais le dire, hein, certains Gabonais vont dire, oh, l'enlaire et tout, machin, ceci. Ben non, il a changé. Ben non, l'enlaire n'a pas changé. L'enlaire reste égal à lui-même. L'enlaire, Mbeng Ange Landry, reste égal à lui-même. Quand je me suis retrouvé dans des problèmes, et toujours je suis dans mes problèmes parce que je pleure ma mère, il n'y a personne qui me défend. Même certains Gabonais, là, je parle de leurs parents. Je prends l'exemple sur les enfants de Renjambé, paix à son âme. Je prends l'exemple sur des enfants de certaines personnes que je cite, qui sont partis, qui sont décédés, paix à leurs âmes. Même les enfants d'André Baobam, que j'ai défendu. Je défends André Baobam. Parce que André Baobam, c'était un homme intègre, un vrai. Paix à son âme. Les enfants de Renjambé m'ont agressé, m'ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux. Pourquoi je parle mal de Ping? Pour vous dire, alors que Ping a vendu leur père, Ping a fait tuer leur père. Quand leur père est décédé, Ping n'a pas pris la défense de son frère. Et c'est son propre frère. Mais messieurs les journalistes, je vais vous dire ceci. Moi, je veux qu'il y ait un vrai Gabon. Un Gabon de démocratie, un Gabon de paix. Un Gabon où on respecte les Gabonais. Un vrai Gabon de droit. Pas un Gabon bafoué. Alors merci Monsieur Mbeng pour vos réponses et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Eh bien, c'est moi qui vous remercie parce que j'ai annulé ma conférence pour vous. Je l'ai repoussée. Et pour terminer, je dis paix à l'âme de ma mère, à Daobian Sophie. Et autre chose, à la fin, que le bon Dieu Tout-Puissant vous bénisse, messieurs les journalistes, et qu'il bénisse le Gabon, qu'il bénisse l'Afrique, qu'il libère l'Afrique, et qu'il bénisse le monde entier, qu'il libère le monde entier.